Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une histoire de transformation personnelle assez inspirante tirée d'une vidéo de Rachel Finance sur YouTube. Oui, et ça part d'une situation assez commune finalement. Exactement. Une routine décrite comme pas très satisfaisante, long trajet pour aller bosser en Suisse, un job qui stimule pas vraiment, peu de vie sociale, Mm. et ce sentiment de se dire, bon, est-ce que c'est ça la vie, juste ça? C'est un point de départ classique, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est le déclic. Apparemment, l'écoute de livres audio, elle cite Tony Robbins, un Navy Seals, ça a été un peu le catalyseur. Ah oui, Pour une prise de conscience, en fait, sur sa propre capacité à agir, à reprendre le contrôle, et surtout à passer de l'idée à l'action. Ça, c'est fondamental dans son récit. Et le contraste est saisissant entre cette routine initiale et sa vie actuelle qu'elle décrit. Entrepreneur, installé au bord de la mer, l'appart de ses rêves. Tout à fait. Et elle insiste bien, c'est pas de la chance, mais le fruit d'un processus de choix délibéré. Absolument. D'ailleurs, elle structure toute cette transformation autour de 5 étapes clés, 5 piliers, on pourrait dire. On va regarder ça de plus près. Alors le premier pilier qu'elle mentionne, c'est Changer d'environnement. L'idée, c'est que déménager ou juste changer de cadre de manière significative, ça peut briser des barrières mentales. Ouvrir des perspectives. Voilà. Ça expose à de nouvelles influences, de nouvelles opportunités. Elle donne son exemple, quitter Poitiers pour aller en Suisse, faire ses études de finance. C'est présenté comme une façon de se redéfinir, un peu loin des anciennes habitudes. C'est intéressant cette idée de rupture géographique comme starter mental, quoi. Et ça fait le lien, j'imagine, avec le deuxième pilier. exactement. Qui est Définir ce que l'on veut. Une fois qu'on a un peu secoué le cocotier de l'environnement, il devient crucial, d'après elle, de clarifier sa vision, mais sa vision personnelle, pas celle des autres. Voilà. Pas celle qu'on croit devoir avoir. Ses vrais désirs profonds, ses valeurs. Elle raconte par exemple avoir réalisé qu'une certaine routine lui allait mieux finalement que le voyage permanent, alors que c'était un peu l'idée à la mode. D'accord. Donc, savoir où on veut aller, c'est la boussole. C'est ça. Cette vision devient le guide pour les actions futures. Une boussole. Oui. Mais il faut aussi les moyens de suivre la direction, j'imagine. Et c'est là qu'arrive le troisième pilier. Être stable financièrement. Ah, l'argent, un sujet important. Oui, mais présenté non pas comme une fin en soi, attention, mais comme un moyen. Un outil indispensable pour avoir Le choix de quoi, par exemple? le choix de se former, elle parle de son diplôme à Harvard, ou de lancer un projet entrepreneurial, ou même simplement d'avoir la marge pour encaisser un coup dur, genre un licenciement. D'accord. C'est un levier, en fait. Pour saisir des opportunités ou en créer, ça donne de la latitude. C'est exactement ça. Et cette stabilité, j'imagine qu'elle permet de s'attaquer au quatrième pilier, qui est sans doute le moins glamour, mais essentiel. Se mettre au travail et être patient. Oui, celui-là, il demande de l'huile de coude. Clairement. Le témoignage insiste là-dessus, hein, pas de miracle. La transformation, ça demande des efforts constants, de la persévérance, faire de ses objectifs une vraie priorité. Et accepter que ça prend du temps. Énormément de temps. Elle donne son propre exemple, bosser sur son entreprise très tôt le matin, tard le soir, et ça en parallèle de son job salarié. Ah oui, quand même. Ça montre bien que la persévérance, la régularité, c'est souvent plus important que le talent tout seul. Il faut s'accrocher. C'est le travail de fond, quoi. Souvent invisible au début, et ça mène assez logiquement au cinquième et dernier pilier. Se concentrer sur le positif et les progrès. L'état d'esprit. Oui. L'idée ici, c'est de focaliser son attention, son énergie, sur les petites victoires, les premiers abonnés sur les réseaux, le premier client, plutôt que de se focaliser sur tout ce qui manque encore. C'est une façon de nourrir la motivation, j'imagine. Exactement. Se focus sur le positif, sur ce qui avance, même doucement. Ça créerait une sorte de dynamique. Ça attire les opportunités et ça aide à tenir sur la durée, justement. Donc si on résume, on a ces 5 piliers qui forment un cadre d'action tiré de cette expérience. Changer l'environnement pour ouvrir le champ des possibles. Définir sa propre vision pour savoir où aller. Assurer une stabilité financière comme levier d'action Se mettre au travail avec patience et persévérance. et cultiver un état d'esprit positif centré sur les progrès. Voilà, ça forme un tout assez cohérent finalement. Ce qui ressort vraiment de ce récit, c'est cette impression de reprise en main, un processus actif, intentionnel, pour façonner sa vie, pas juste attendre que les choses arrivent. Tout à fait, c'est une démarche proactive. Et si on suit cette logique où définir sa vision est si fondamental avant d'agir,
Ça amène une petite question pour la réflexion. Ah oui, intéressant. Si cette étape est si cruciale, quelle pourrait être la toute première action, vraiment la plus petite possible, pour commencer à démêler ce qu'on désire vraiment, au-delà du bruit ambiant, des attentes extérieures, juste pour soi?